Quel est l'athlète mondial qui attire les foules partout où il joue? Bienvenue à Focus. Mon nom est Ray Lalonde, expert en business du sport, conférencier et passionné de sport, dont le golf. Voici Focus, mon podcast quotidien qui aborde les sujets d'importance avec un contexte et une perspective analytique. Et c'est parti. Le phénomène Tiger Woods se poursuit de plus belle. On vient d'en avoir toute une évidence ce week-end au 100e championnat de la PGA qui avait eu lieu à Saint-Louis, au Missouri. Tiger Woods termine deuxième. Il se rapproche de plus en plus du moment glorieux de remporter un 15e titre majeur. Pourquoi Tiger Woods mobilise les gens? Pourquoi il déplace les gens? Parce qu'il y a une chose qui est claire, c'est que dans tous les sports confondus, aucun athlète de sport individuel particulièrement réussit à tenir en haleine, à faire en sorte que les gens modifient leur calendrier. On regarde tous pour voir s'il va bien débuter un tournoi majeur, entre autres, passer la coupure du week-end, rendu au dimanche, s'il est en liste parmi les aspirants au tableau principal, on arrête ce qu'on fait et on regarde. On veut revoir Tiger Woods en rouge, dans ses couleurs classiques de Nike. On veut le voir monter au tableau et faire un peu ce qu'il a fait de nombreuses fois entre 1997 et 2008. Et c'est le seul athlète, mis à part un Michael Jordan avec un sport d'équipe, les Bulls, pas tout à fait pareil, mais c'est le seul athlète qui fait en sorte qu'on arrête et on devient un peu hypnotisé par sa performance, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. C'est quand même important de reconnaître que tout le monde n'est pas fan de Tiger Woods. Tout le monde ne veut pas le voir gagner nécessairement, mais il déplace les foules. Ce qu'on appelle faire bouger l'aiguille sur le radar. Alors, on parle de son histoire, on parle de ses déboires, on parle de ses victoires, on parle de ses blessures, et là, on parle de son retour. Mais depuis sa première victoire au Masters en 1997, à l'âge de 21 ans, il était sur une lancée extraordinaire qui l'a conduit à 14 titres. Tout le monde était sûr qu'il allait rejoindre Jack Nicklaus, qui lui en avait accumulé 18. Il en manquait 4. C'est pas plus facile les 4 derniers, par exemple. Ça, c'est une chose qui est claire. Et il est coincé là depuis sa victoire au US Open en 2008, où il a littéralement gagné le tournoi avec une jambe fracturée. Et là, il a eu un début de problème de santé. Ça a commencé avec une reconstruction de son genou en juin 2008, et pas longtemps après le US Open. Ensuite de ça, il y a une première intervention au cou. Le cou et le dos ont été particulièrement difficiles pour Tiger Woods. Je passe au travers de ses blessures. En avril 2014, un nerf de coincé dans son dos. En septembre 2015, une seconde opération, microdissectomie, encore une fois pour un disque endommagé qui coinçait un nerf dans son dos, sa colonne vertébrale. Octobre 2015, un suivi, une troisième procédure au dos. Et la dernière, ça n'a pas été très loin, ça a été en avril 2017. Une énorme chirurgie qui l'a vraiment mis de côté. Entre-temps, il y a eu plusieurs tentatives de revenir au jeu. Et à chaque fois, on se disait, ça y est, Tiger est de retour. Il faisait un tournoi, il en faisait 2. Il faisait un mois, il en faisait 2. C'était impossible pour lui de soutenir la douleur. Entre-temps, en 2009, il y a eu ces incidents personnels qui ont vraiment chaviré sa carrière, si on veut. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il a été obligé de retarder son ascension. Puis tu coïncides ça avec l'absence due aux blessures, tu fais en sorte que Tiger Woods ait disparu. Qu'est-ce qui est arrivé pendant ce temps-là? Un troupeau, une horde de jeunes loups. De Jordan Spieth à Ricky Fowler à Rory McIlroy, Brooks Koepka, Jason Day, Justin Thomas et j'en passe. Je dirais même que des gars comme Dustin Johnson, un peu plus âgés, ont été influencés. Tiger Woods a mis au monde la prochaine génération, Y et Z, des meilleurs golfeurs sur la planète. Ils sont tous bons parce qu'ils ont été motivés et incités à jouer au golf, à être de grands athlètes, parce que Tiger l'était. Alors lui, il a fait en sorte que la prochaine génération, c'est un peu tous des enfants nés de l'époque de Tiger Woods. Alors aujourd'hui, c'est encore plus difficile pour lui de revenir et pour les joueurs plus âgés comme Phil Mickelson de gagner contre ces jeunes-là parce qu'ils ont trop de talent. D'ailleurs, eux, entre eux, cannibalisent les victoires une à l'autre, fait en sorte que c'est difficile d'en gagner 2 ou 3 tournois majeurs. Alors, je reviens sur Tiger Woods pour vous parler de cette performance au PGA Championship à Saint-Louis. Parce que terminer deuxième à seulement 2 coups de Brooks Koepka, qui est dans la fleur de l'âge, au sommet physiquement, c'est relativement impressionnant pour un gars comme Tiger Woods qui a 42 ans. Parce qu'il faut se rappeler d'où il venait. Toutes les absences, toutes les chirurgies,
tous les problèmes que Tiger a eu, les commanditaires qui l'ont quitté, et ainsi de suite, il revient depuis 2018 avec une excellente année. Graduellement, rebâtit sa forme pour se retrouver, encore une fois, parmi les meilleurs. C'est lui qui vend le golf aux jeunes. C'est lui qui est responsable de l'immense popularité télé du golf. C'est lui qui est responsable des cotes d'écoute. Parce que, encore une fois, samedi, 3e ronde de la PGA, en hausse de 55% versus l'an dernier, uniquement dû à la présence de Tiger Woods. Il continue de motiver les gens à jouer au golf, à continuer de consommer le golf, parce que tout le monde veut un peu être comme Tiger. Et même si aujourd'hui, c'est très difficile pour lui de frapper la balle aussi loin que les jeunes loups, il réussit quand même à compétitionner au niveau où il était un aspirant. Est-ce qu'on va le voir dans notre vie remporter un autre tournoi majeur? En tout cas, il y a une réaction sentimentale qui est claire pour moi. On veut le voir en course, on veut le voir gagner encore, on veut revivre ces moments-là. Et c'est vraiment impressionnant de comprendre qu'il s'apprête à participer à la Ryder Cup. Puis la Ryder Cup va bénéficier, encore une fois en termes de popularité, de la présence de Tiger Woods. Parce qu'il va vendre la Ryder Cup. Le monde entier va se river sur Paris, le golf national, le 28 septembre prochain, pour suivre ce que Tiger Woods peut faire dans l'uniforme américain. Alors, est-ce qu'il va gagner un autre tournoi majeur? Peut-être au Masters 2019. Mais imaginez l'exploit sportif d'un accomplissement pareil. Ben Hogan a déjà été frappé par un autobus en 1949 et 16 mois plus tard, il a gagné l'US Open. On en reparle en 2019 pour Tiger Woods, mais tout est sur la bonne voie. On verra. Merci d'avoir été là. Vous étiez à l'écoute de Focus. Pour plus de contenu sur les affaires et la business du sport, visitez ma chaîne YouTube, ma page Facebook et la plateforme SoundCloud. Vous pouvez également me suivre sur Twitter @RealRayLalonde. Si vous avez aimé le podcast, merci de l'évaluer. Pour Focus, ici Ray Lalonde, à très bientôt.